Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Tammy Kingery, une maman de 3 enfants de 37 ans disparue après s'être promenée. Le matin du 20 septembre 2014, Tammy, infirmière en Caroline du Sud, a appelé son mari Park du travail et lui a demandé de la ramener chez elle car elle ne se sentait pas bien. Il l'a fait et est ensuite allé faire quelques courses avec ses 2 fils. À leur retour, la maison était fermée à clé et Tammy n'était pas là. Une note à l'intérieur de la maison, apparemment laissée par Tammy, indiquait qu'elle allait se promener et qu'elle reviendrait bientôt. Mais elle n'est jamais revenue et n'a jamais été vue depuis. La famille de Tammy a déclaré qu'il aurait été inhabituel pour elle de laisser une note ou de marcher dans les bois près de leur maison à North Augusta. Dans la maison, elle avait laissé son sac à main, son téléphone et ses clés, qui auraient été nécessaires pour verrouiller la porte. Une recherche approfondie de la zone autour de la maison n'a révélé aucun signe d'elle. Je vais vous présenter Tammy. Tammy est née le 13 avril 1977, d'une famille aimante, et elle a 2 sœurs, plus âgées qu'elle. Elle travaillait comme infirmière dans une maison de retraite, appelée NHC Health Care, dans le comté d'Edgefield, en Caroline du Sud. Sa famille a dit qu'elle était passionnée par le domaine des soins infirmiers et qu'elle aidait les autres. Tammy était très aimée de ses patients et de ses collègues. Tammy, originaire du nord-ouest de l'Indiana, y a rencontré son mari Park Kingery au milieu des années 1990, alors qu'ils travaillaient ensemble dans une pharmacie locale. Le 20 septembre 1994, les deux se sont fiancés. Après leur mariage, le couple a eu 3 enfants et s'est installé dans une maison qu'ils ont construite dans une zone boisée du comté d'Edgefield en Caroline du Sud, juste au nord de North Augusta, près de l'endroit où Park avait obtenu un emploi de soudeur. Après avoir obtenu un diplôme en soins infirmiers en 2001, Tammy a accepté un emploi d'infirmière dans une maison de retraite. Elle y travaillait encore en septembre 2014. Son mariage avec Park était tendu, alors que le père de Tammy, qui vivait toujours dans l'Indiana, dit qu'il n'était au courant d'aucun problème conjugal ou psychologique que sa fille aurait pu avoir à ce moment-là. Sa mère dit que le couple s'était éloigné depuis la naissance de leur enfant et envisageait peut-être même le divorce. Tammy avait lutté contre une dépression pour laquelle elle prenait des médicaments. Cela avait conduit à des relations extra-conjugales et des tentatives de suicide. Pendant les premières semaines de septembre, Tammy semblait souffrir psychologiquement et physiquement. Elle travaillait beaucoup. Selon son mari, elle avait manqué quelques jours de travail, ce qui lui ressemblait pas. Elle se couchait souvent peu de temps après son retour du travail. Park dit que Tammy croyait qu'aucun traitement ne fonctionnerait. Au milieu de ce mois, vers le 16 septembre, Tammy a commencé à avoir du mal à dormir. Une nuit, elle s'est réveillée en suant si fort qu'elle a dû changer de vêtements. Elle le confia à 2 de ses sœurs, avec qui elle parlait régulièrement. Elles lui ont conseillé de prendre rendez-vous avec le médecin, ce qu'elle a fait pour le 21 septembre. Le 20 septembre 2014, Tammy est allée travailler à 7 heures du matin. Environ 1 heure après le début de son quart de travail, elle a commencé à se sentir malade. Ses collègues ont dit qu'elle était agitée et vérifiait constamment sa tension artérielle. L'un des amis et collègues de Tammy a déclaré que Tammy était devenue très bruyante au travail ce jour-là, ce qui était inhabituel pour elle. Par la suite, elle a appelé Park, son mari, pour lui dire qu'elle se sentait un peu étourdie et qu'elle voulait rentrer à la maison. Comme elle n'avait pas envie de conduire, il est venu la chercher, laissant sa voiture au travail, et l'a ramenée à la maison, où elle a mis son pyjama et s'est allongée pour faire une sieste. Vers 10 heures du matin, il part avec ses 2 fils, faire quelques courses et permettre à sa femme de se reposer. Leur fille était encore chez un ami avec qui elle avait passé la nuit précédente.
Park a déposé le fils aîné chez sa mère pour que le garçon puisse tondre la pelouse. Il a emmené le plus jeune avec lui faire ses courses, visitant plusieurs magasins où les deux ont été vus par des caméras de sécurité. Lorsqu'il est revenu à la maison, le chien était dehors et la porte était fermée à clé. À l'intérieur, ils ont trouvé une note de Tammy qui disait « Je suis allé me promener, je reviens bientôt, je t'aime ». Comme je vous le disais plus haut dans la vidéo, elle n'a pas emmené son sac à main avec elle, ni son portefeuille, ni son téléphone, et surtout ses clés de maison. Tout ça était toujours à l'intérieur de la maison. Quand son mari a vu la note, il a tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Sa première pensée a été qu'elle avait tenté de retourner à son travail à pied afin de récupérer sa voiture. Il a laissé ses fils à la maison et a emprunté la route qu'elle aurait empruntée, mais ne l'a pas trouvée. Il a appelé sa fille et lui a dit de monter dans une voiture avec son ami et de chercher sa mère. Il appela sa belle-mère qui vint tout de suite à la maison. À la maison, lui et son fils ont appelé et ont cherché Tammy dans les bois. À 14 h, ils ont appelé la police pour signaler la disparition de Tammy. Le capitaine Chris Wash, du département du shérif du comté d'Enginfield, a été l'un des premiers à arriver au domicile de Tammy. Ils ont commencé par regarder autour de la maison. Le capitaine Wash a déclaré que la maison ne semblait ni trop propre ni trop sale et qu'il n'y avait aucun signe de lutte. La police a appris que Tammy avait laissé ses clés, son portefeuille, son sac à main et son téléphone portable, ce qui était très étrange. Car comme je vous le disais plus haut, comment a-t-elle fait pour sortir de la maison sans ses clés de maison? Car la maison a été retrouvée fermée. C'est là que les policiers ont vraiment soupçonné beaucoup de choses. La police a appelé des chiens de recherche, mais les chiens n'ont trouvé aucune trace. La police d'Enginfield a contacté la police de l'État pour les aider, a effectué une recherche en hélicoptère. Et un groupe d'environ 20 à 25 agents avait des véhicules à 4 roues et ont fouillé tous les sentiers de randonnée à proximité. Ils n'ont rien trouvé. Un hélicoptère a aussi été déployé. Beaucoup de monde se sont réunis pour rechercher Tammy, aux alentours de la maison et dans beaucoup de chemins de randonnée, mais malheureusement aucune trace. Le 27 septembre, exactement une semaine après la disparition de Tammy, la famille de Tammy a organisé une recherche de bénévoles. Plus de 100 volontaires qui se sont présentés ont fouillé les bois pendant 2 jours. Un groupe de bénévoles est tombé sur une cabane abandonnée au fond des bois. Ils ont dit que ça sentait une odeur horrible, comme la mort. Dans la cabane, ils ont trouvé un sac poubelle contenant des restes d'un chien. La police a dit qu'elle était au courant de la cabane et qu'elle ne pensait pas que Tammy y avait été emmenée. La famille de Tammy était confuse quant à la raison pour laquelle la police ne s'était pas contentée de ramasser le sac poubelle, juste au cas où il y aurait en fait quelque chose de Tammy qui s'y trouverait. Donc ils n'ont pas compris pourquoi la police n'a pas fait plus de recherches. Par la suite, Park a offert une récompense de 4 000 $ pour toute information sur la disparition de sa femme. Par la suite, pendant l'enquête, la police a voulu jeter un autre regard sur les personnes les plus proches de Tammy. Ils ont commencé par regarder ce que Park avait fait le jour où Tammy a disparu. Park a déclaré que la police s'était également rendue dans les écoles de ses enfants pour les interroger. Park et son fils Cameron sont allés dans quelques magasins après avoir quitté la maison. Cela a été confirmé sur les images de surveillance. Park avait également des reçus de chaque magasin et la police a vérifié son téléphone portable. Son téléphone avait sonné les tours de téléphonie cellulaire situées près de chaque endroit. Donc, il avait dit la vérité. La police a récupéré les ordinateurs de la famille, les dossiers financiers et les dossiers de téléphone portable de ligne fixe de Tammy. Alors qu'ils regardaient les relevés de téléphone portable de Tammy, ils ont découvert que plusieurs messages textes avaient été supprimés. Ils ont pu obtenir un mandat pour récupérer les SMS. Tammy avait envoyé des SMS à 2 autres hommes qui n'ont jamais été nommés.
Un peu plus tard, Park a avoué à la police que Tammy avait eu une liaison il y a quelques années auparavant. Il a dit que Tammy agissait différemment à cause de sa dépression, parce que quand Tammy était heureuse, il avait une excellente relation. Mais cela a été contredit par la sœur de Tammy. Sa sœur Becky a déclaré que Tammy l'avait appelée plusieurs fois pour lui dire qu'elle voulait divorcer. Becky lui a dit de lui donner plus de temps. La mère de Tammy, Caroline, a déclaré que Tammy et Park avaient commencé à avoir des problèmes après la naissance de leur plus jeune fils. Après la révélation de l'information sur la possible liaison de Tammy et les problèmes de mariage, la police a voulu interroger Park une fois de plus. Parks est passé au détecteur de mensonges. Il l'a tout de suite accepté. Les résultats du test ont été discutables pour la police. Après, ils n'en ont pas dit plus, sachant que l'enquête est toujours en cours. Un peu plus tard, la fille de Tammy affirme avoir vu sa mère en tant que passagère d'une moto qui a dépassé la voiture dans laquelle elle se trouvait avec son ami, alors qu'ils se trouvaient près de la maison familiale. Mais n'ont pas pu localiser lorsqu'ils se sont retournés les tentatives ultérieures de la police pour la retrouver ou la preuve de sa présence, n'importe où, ont également échoué. Un voisin se souvient également avoir entendu un véhicule avec un moteur bruyant. Peut-être une moto quitter l'allée des Kingery, peu de temps après la disparition de Tammy. Quelques semaines après la disparition de Tammy, la police a officiellement déclaré qu'elle croyait qu'il y avait des circonstances suspectes dans l'affaire. Sa famille pense également qu'il y est arrivé quelque chose. La question que la police se pose est de savoir ce qui s'est passé. Que s'est-il vraiment passé? Il y a eu de nombreuses théories sur ce qui est arrivé à Tammy. La plus grande théorie est que Tammy s'est suicidée parce qu'elle ne pouvait pas faire face à sa dépression. Sa famille a dit qu'elle ne quitterait pas ses enfants, qu'elle les aimait trop. Comme déclara sa sœur, elle ne pense pas que Tammy était aussi déprimée que ça. Et la raison surtout pour laquelle elle ne pense pas qu'elle s'est suicidée, c'est parce qu'ils n'ont rien trouvé, ni corps, ni aucune preuve. La deuxième théorie est celle de la mauvaise rencontre. Tammy a-t-elle rencontré quelqu'un qui n'était pas celui qu'il prétendait être? A-t-elle rencontré un autre homme et il l'a tué? Encore une fois, il n'y a aucune preuve et Tammy n'a jamais été retrouvée. La famille de Tammy pense que la police n'a pas fouillé les plans d'eau du comté d'Edgefield. La police a déclaré que si malheureusement Tammy avait été tuée ou avait eu un accident ou si elle était tombée dans l'eau, son corps aurait déjà flotté et aurait été retrouvé. Depuis la disparition de sa femme, Pax a dû vendre leur maison, car malheureusement, il n'a plus de travail, son entreprise a fait faillite. Il n'y a pas eu d'autres pistes concernant la disparition de Tammy. Son plus jeune fils se pose la question « Où est sa maman ?» Son père lui dit qu'elle reviendra peut-être bientôt. Pour ma part, je ne sais vraiment pas ce qui a pu se passer. C'est vrai que toutes les théories peuvent être possibles. Elle a peut-être envisagé malheureusement de se suicider. Elle est peut-être partie avec un amant. Elle a peut-être fait une mauvaise rencontre. C'est vrai que tout est possible. Un accident aussi. Bon, après, pourquoi on n'aurait pas retrouvé le corps? Mais bon, tout peut être possible. Moi, ce qui me fait le plus mal dans tout ça, c'est que ces enfants demandent à leur père tous les jours où est passée leur mère. Et il ne sait plus quoi dire. Et ça, c'est déchirant. Donc, espérons qu'un jour, ces enfants aient la réponse. Après, il y a aussi cette théorie-là. Est-ce que le mari n'a pas fait quelque chose? Mais bon, je ne sais pas. Pour moi, non. Mais après, effectivement, encore une fois, tout est possible. J'espère en tout cas que la vérité un jour éclatera. Et que, voilà, on saura ce qui s'est passé au niveau de cette disparition et que Tammy soit retrouvée, vivant ou décédée, mais au moins que ses enfants sachent ce qui s'est réellement passé au niveau de leur mère. Voilà, malheureusement, il n'y a pas d'autres informations au sujet de cette disparition. De toute façon, à chaque fois, comme dans toutes mes vidéos, je regarde de temps en temps s'il y a des choses nouvelles. Et si c'est le cas, je vous tiendrai au courant. Voilà, et je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.